Le Mashiach, il doit faire 4 choses. Tant qu'il n'a pas fait ces 4 choses, comme dit Maïmonide, il a une présomption d'être Mashiach. On n'est pas certain à 100%. Le mal a un pouvoir énorme. Et quand Mashiach viendra, il va égorger le Yetzera, le mal. Mashiach, que ton père, qui est dans la tombe, et ta mère, qui est dans la tombe, se lèvent maintenant et rentrent et te disent que je suis le Messie. La question de M. Picciotto, oui. Quels sont les signes distinctifs du Mashiach? Quels sont les signes distinctifs du Mashiach que nous attendons, Bezrat Hashem, pour bientôt? D'abord, il doit être un grand Torah. Il doit connaître toute la Torah. Quelqu'un qui vient et qui dit « c'est moi le Mashiach », comme une fois quelqu'un est venu voir le Rav Steinman, lui dit « je suis Eliyahu Hanavi » ou « je suis Mashiach », un des deux. Ah, il est fantastique. C'est marqué, je crois, 267 fois dans le Talmud, « Teko ». Teko, le sens littéral, c'est égalité. On pose une question et puis on ne sait pas trancher. Mais on va dire aussi, Teko, ce sont les initiales de Tishbi. Tishbi, Yetaretz, Kushiyot, Vesheelot. Tishbi, c'est Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi venait d'un village qui s'appelait Teshev Kanere, donc Tishbi, le Tishbi. Donc, Yetaretz, il solutionnera les questions et les objections. Donc le Rav Shimon dit fantastique. Alors vas-y, il commence il le connaît par cœur. Le premier Teko, alors c'est quoi la réponse? Le type il sait rien du tout, il ne sait même pas de quoi on parle. D'accord? Allez, dégage, terminé. Donc il doit connaître toute la Torah. Ensuite, il doit être un grand sadique. Ensuite, il doit avoir souffert jusqu'à ce moment-là. C'est écrit dans Yeshayahu que le Mashiach il souffre de nos péchés. Et d'ailleurs, les chrétiens ont utilisé ça pour leur idole. Maintenant, c'est clair, il doit être très humble. C'est écrit aussi qu'il est extrêmement humble. Et c'est tout à fait insuffisant pour être Mashiach. Le Mashiach, il doit faire 4 choses. Tant qu'il n'a pas fait ces 4 choses, comme dit Maïmonide, il a une présomption d'être Mashiach. On n'est pas certain à 100%. On sera certain que lorsqu'il va faire, et ces 4 choses-là, ce n'est pas forcément dans l'ordre que je dis, on ne connaît pas l'ordre chronologique. Il doit gagner les guerres de Gog ou Magog. Vraisemblablement, nous partons vers une guerre mondiale. Quelqu'un m'a envoyé à la télévision américaine. Donc ils ont invité un homme politique américain. Et le journaliste lui dit alors vers quoi on va? Alors il lui répond on va vers Armageddon. Moi qui ne suis pas un homme très cultivé, ni même culturé. Alors, je suis allé regarder, c'est quoi Armageddon, d'accord, alors c'est un terme en anglais, je crois, c'est la guerre de fin de temps, la guerre des fins des temps. Donc, clairement, l'homme politique américain dit on va vers ça. Or, on sait que l'Amérique a amené ses bateaux, ses porte-avions, 10 000 soldats en Arabie Saoudite, etc. Et ils vont attaquer l'Iran, vraisemblablement, et l'Iran, il a comme ami la Chine et la Russie. Alors, la Chine a amené aussi 6 navires en mer Méditerranée. La France a amené aussi un bateau pour ne pas rester nul, pour ne pas montrer qu'ils sont nuls, pardon. D'accord? Et ce matin, on va dire encore, l'Australie, elle amène aussi des bateaux. Bon, ça va être le grand méli-mélo. Ici, en Israël, en tout cas proche d'Israël. Pourquoi je raconte tout ça? Donc on va rentrer dans ce qui s'appelle les guerres de Gog ou Magog, et à la fin, il y a l'union de tous les peuples contre nous. Comment ça se fait que tous les peuples qui ont l'air d'être avec nous sont vraiment peut-être pour notre coup se mettre contre? J'ignore. J'ai pensé qu'il suffit que Mashiach dise « coucou, c'est moi », d'accord, et qu'on voit et qu'il aura des pouvoirs. C'est un peu comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, Moïse, il va en Égypte sauver le peuple juif. Il va voir Pharaon, lui dit « qui es-tu » ? « Je vais au nom de Dieu. » « Je ne connais pas. Allez, dégage. » D'accord ? Alors, il a dû faire des miracles, il a dû faire des choses qui ont montré qu'il était vraiment envoyé de Dieu. Donc j'imagine qu'il y aura des choses pareilles. Et comprenez que lorsque Mashiach dit, voilà, le moment est arrivé, dévoilement de Dieu, c'est normal que tous les peuples se liguent contre lui. Pourquoi ? Parce que actuellement, c'est quoi la valeur des peuples ? Son économie, sa puissance militaire, sa culture qui est mondiale, d'accord, on peut dire la culture chinoise, elle n'est pas trop développée dans le monde, la culture occidentale, elle a même conquis la culture chinoise, d'accord. Donc, tout d'un coup vient Mashiach et dit, écoutez, chers amis, le seul truc qui a de l'importance, le seul, c'est la proximité au Dieu d'Israël.
ils vont comprendre qu'ils sont super nuls. Fini les porte-avions, fini l'économie, Wall Street qui crache, d'accord, ça va très très mal. Donc une solution très simple, une solution que les Américains ont toujours utilisée, quand quelqu'un n'est pas content, ils amènent leur porte-avions, leur armée, et le problème est réglé. Voilà, donc ils vont faire ça, mais pas tout seuls, comme ils sont en train de le faire maintenant contre l'Iran, d'accord. Ils vont amener les bateaux australiens, les bateaux français, même les Français vont amener leurs bateaux, d'accord. Et tous les peuples viennent en guerre contre le Mashiach. Et il doit gagner cette guerre. Ils doivent arriver à Jérusalem, et là Dieu se dévoile, boum badaboum, terminé. Ça c'est une des premières choses que doit faire le Mashiach, une des 4 choses. Deuxième, faire en sorte que tous les Juifs reviennent en terre d'Israël, même les Français. Les Français, ça va, ils sont sécessionnistes, même les Américains, d'accord. Tous ceux qui auront survécu après cette grande guerre, qui viennent en Israël. Troisièmement, que tous commencent à pratiquer la Torah, c'est fini. Plus de mini-jupes, fini, plus de Chilul Shabbat, fini. Tout le monde va pratiquer la Torah, tout le monde reconnaîtra l'amour de Dieu, ils auront une envie extraordinaire de servir Dieu. Et enfin, ça se peut que ce que je dis sera dans l'ordre, ça semble logique, l'ordre chronologique que je dis, mais c'est pas forcé. Et enfin, construction du temple de Jérusalem. Voilà. Quand il a fait ces 4 choses, on est certain que c'est lui. Mais vraisemblablement, comme quand Moshe Rabbeinu arrive en Égypte et dit aux Juifs, je viens vous sortir d'Égypte, ils l'ont cru. Ils n'ont pas dit non. Il a fallu quand même 10 plaies, plus encore la traversée de la mer Rouge, les Égyptiens qui sont engloutis, là que tout le monde était certain. Donc il y aura un développement des choses. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je pense que ça sera, en tout cas pour nous, ça sera extrêmement... Je pense que tout va aller très très vite. D'accord, c'est fini. Les guerres de 100 ans, les guerres comme ça, on espère aussi que cette guerre-là va aller vite parce qu'on n'a pas la patience. Un rabbin, il a dit que Mashiach viendra au mois de Nissan, vers Pessah. Ah, lui, ah non, on a encore 6 mois à tirer. Impossible. Je vous dirais, ça fait bien 40 ans qu'on attend. D'accord. Quand j'étais fiancé, j'ai écrit à ma fiancée qui est à Genève, rappliquez-vous, parce que Pessah Mashiach, il arrive. Ils sont tous rappliqués, l'arrière-grand-mère, tout ça. Bon, vous voyez que c'est pas nouveau qu'on attend le Mashiach. Et bon, je suis encore jeune, il y en a qui attendent depuis bien plus longtemps. Un jour, on aura raison. D'accord. Comme je dis, on a lu Noach cette semaine. D'accord. Noé. 120 ans, il a construit l'arche de Noé. On lui demande, qu'est-ce que tu fais? Il va amener un déluge. Ah ouais? Tout le monde se moquait de lui. Bon, alors là, on attendait que le déluge vienne cette année, la première année, rien. 2 ans, 3 ans, 10 ans! Rien du tout. 120 ans! Chaque année aux nouvelles, nouvelle année, 1er janvier, ou je ne sais pas à quelle date ils avaient, d'accord? Et dans les nouvelles, on voit, et toujours Noé en train de construire son arche. Et grand éclat de rire de toute la population. Mais un jour, il a eu raison, le pauvre Noir, d'accord? Et là, il faut être aveugle pour ne pas comprendre qu'on se rapproche. Si l'homme politique américain, il dit Armageddon, d'accord, qui dit on part vers la guerre finale de la fin des temps, alors qu'est-ce qu'on doit dire nous? Que tous nos écrits montrent cela. Voilà, donc c'est comme ça qu'on reconnaîtra Mashiach. Et certainement, il faudra surtout que les grands de la Torah reconnaissent et disent c'est lui. Parce que vous et moi, on ne sait pas reconnaître qui est grand en Torah et qui peut raconter n'importe quoi. Les grands de Torah, oui. Comment ça se fait que dans l'histoire, il y a eu de faux messieurs? Comment ça se fait qu'il y a eu tellement de faux messies durant l'histoire? D'abord, il faut comprendre que le peuple Israël attend Mashiach. Donc quand on leur dit, tiens, il est arrivé, ils y croient. Maintenant, il faut comprendre que dans le monde, Dieu a créé le mal. Et le mal a une puissance, je ne vais pas dire phénoménale, plus que cela. C'est le roi du monde. Ils ont des pouvoirs, le mal a un pouvoir énorme. Et quand Mashiach viendra, il va égorger le Yetzera, le mal. Mais bon, il faut commencer déjà par l'Iran. L'Iran, comme moi je pense, c'est Amalek. Et quand Amalek tombe, alors il pourra avoir un dévoilement de Dieu. Sinon, impossible. C'est marqué que tant qu'Amalek existe, le nom de Dieu n'est pas entier et le trône de Dieu n'est pas entier. On a un verset, Kiyad al-Kessia, Milchama l'Amalek midordor. Kiyad, Dieu tend sa main pour jurer. Al-Kessia, sur le kissé de Yudke Vavke. Mais c'est marqué Kes, à la place de kissé. Il manque la dernière lettre du mot trône. Ya, c'est pas oui en allemand, c'est les 2 premières lettres du nom de Dieu. Yudke, Vavke. D'accord? Mais c'est marqué dans le verset, Kiyad al-Kes Ya. Milchama l'Amalek midordor. Guerre contre Amalek de génération en génération. Donc le grand empêcheur de tourner en rond, la source du mal, c'est Amalek. Et je pense que c'est l'Iran, parce qu'on voit que ce sont les grands ennemis d'Israël.
Et quand il tombe, alors un dévoilement de la vérité très très grand. Alors j'ai commencé à dire que le mal, alors là le mal sera égorgé, éradiqué, ok? Mais jusqu'à là, il a un pouvoir énorme. Et pas qu'un pouvoir politique et militaire, médiatique aussi, comme ils l'ont. Aujourd'hui les médias c'est dans les mains du mal, d'accord? Ils disent ceux qui veulent comme ils veulent, les gens gobent. Le mal aussi a un pouvoir mystique. Il y avait un faux messie qui a fait beaucoup de mal au peuple d'Israël, qui était un grand sage d'Israël, c'était un grand Talmid Chacham, très grand kabbaliste, Shabtai Tzvi. C'est un des seuls juifs sur lesquels on a le droit de dire « Imar Shmo », que son nom soit effacé. C'est très rare qu'on dise ça sur un juif. On le dit sur l'idole des chrétiens, on le dit sur Shabtai Tzvi, et j'ai un ami qui était voir le Rav Steinman, enfin un ami, le frère de mon gendre, qui était voir le Steinman et qui s'est plaint de ce qui se passait ici en Israël. Alors Steinman, il a dit sur Lapide qui est la tête de la gauche anti-religieuse en Israël, a dit Marshmo, d'accord, il a dit ça aussi, que son nom soit effacé. C'est une chose très très grave de dire ça. Alors sur ce faux messie Shabtai Tzvi, on le dit, il vivait environ 400 ans. Il était un très très grand kabbaliste. Et il a mal tourné. Mais il n'a pas mal tourné vers le bas, c'est-à-dire qu'il a péché avec des filles, ou des trucs comme ça. Il a péché dans le haut, d'accord? Comme on a dans la Gemara, dans le traité Chagiga, page 15, on parle là-bas de Acher. Acher, c'est un grand sage d'Israël qui s'appelait Elisha ben Abouya. C'est marqué que lui et encore 3 autres sages d'Israël sont partis, fait des techniques akabbalistes, sont partis dans les monts supérieurs. Parmi eux, un est mort, un est devenu fou, un, Elisha ben Abouya, il a quitté la Torah, et seul Rabbi Akiva est rentré en paix et sorti en paix. Quand tu vas là-haut, ça devient dangereux. Tu joues maintenant avec des choses très très graves, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Alors ce grand sage d'Israël est devenu, on l'appelait Acher. Acher, c'est un autre, d'accord? Il a complètement quitté la Torah. Alors, mais il n'a pas quitté la Torah parce qu'il avait envie de faire des péchés. C'était dans les notions très très mystiques et hautes. Idem ce Shabtai Tzvi, qui est un très grand kabbaliste. Et il s'est proclamé Messie. Mais il faut que les autres le comprennent. Alors attendez. Alors il y a un qui a aussi un très grand Talmid Chacham aussi à l'époque, qui s'appelait Rabbi Nathan. Et à Shabtai Tzvi, il était à Gaza. Pas à Gaza actuelle. À l'époque, Gaza c'était une ville normale, il y avait beaucoup de juifs, une communauté juive très florissante. Pendant une nuit entière, Rabbi Nathan et Shabtai Tzvi discutent des deux, se disputent qui Mashiach. Chacun, non c'est moi, non c'est moi, non c'est moi, non c'est moi. À la fin, Rabbi Nathan a accepté de reconnaître que c'était Shabtai Tzvi. Il est devenu son prophète. Et là devant lui, tout ça du chauffard, voilà, c'est lui, tatati, tatata, tatata. On était quelques années après l'expulsion d'Espagne. Le peuple juif souffrait terriblement. Mashiach, Mashiach. Et c'était un grand sage. Et il faisait des miracles. C'est ça la grandeur, le danger qu'il y avait. Certains grands rabbins se sont opposés à lui. Il y a un rabbin à Amsterdam, le rabbin Fasportache, s'est opposé. Il a dit c'est un imposteur. Shabtai Tzvi est parti à Amsterdam. Et le rabbin Fasportache a appris que Shabbat, il voulait venir à Shabtai Tzvi dans la synagogue du rabbin Fasportache. Il a fermé les portes. Il est venu, Shabtai Tzvi, il a défoncé les portes, chose interdite à Shabbat. Il est rentré avec sa communauté comme ça, dans la synagogue de Rav Fasportache, je lui ai dit, si c'est moi le Messie, que ton père, qui est dans la tombe, et ta mère, qui est dans la tombe, se lèvent maintenant et rentrent et te disent que je suis le Messie. La porte s'ouvre, on voit un vieux pépé rentrer, une vieille mémé rentrer, les parents du Rav Fasportache lui disent, c'est le Messie. Ah, pas mal, hein? Le Rav Fasportache, il n'a pas perdu la direction des choses. Il dit, c'est marqué qu'il faut honorer son père et sa mère quand ils sont vivants, pas quand ils sont morts. Il a pris un bâton sur son père, sur sa mère. Les deux sont transformés en chiens et sont partis en courant. Alors c'est quoi? Ce sont des pouvoirs, des forces du mal, qui sont très grands. Donc, que fait le pauvre peuple d'Israël? Quand quelqu'un vient et dit le Messie, etc., très souvent, ça fait des gros malheurs. Il y en a. Le Rambam écrit une histoire terrible. Le Rambam écrit qu'à l'époque de son père, Rabbi Maimon, ils habitaient à Cordoue, en Espagne. Il y avait dans une grande ville en France qui s'appelle Lyon. Je vous laisse deviner où ça se trouve, d'accord? Une communauté de 10 000 juifs, c'est énorme pour l'époque. 10 000 juifs! Je ne sais pas si aujourd'hui il y a à Lyon 10 000 juifs, d'accord? À l'époque, il y avait. Et quelqu'un s'est fait prendre pour le Messie. Et qu'est-ce qu'il faisait comme truc? Il jouait à Tarzan. Il sautait d'un arbre à l'autre comme ça, comme Tarzan, d'accord, avec les lianes. Hop, il passait comme ça d'un arbre à l'autre. Ok, puis elle dit à tout le monde, on part
en Israël. Ils sont tous descendus, la communauté sont partis, ils sont allés à Marseille, ils ont loué des bateaux, ils sont partis pour aller en terre d'Israël. Et le chef de la flotte des bateaux, il a détourné les bateaux pour la Tunisie, il a vendu tout le monde en esclavage. 10 000 juifs qui avaient la foi en Dieu, qui ont quitté tout pour aller en Israël recevoir le Mashiach, vendus en esclavage. Donc, très souvent, la foi en quelqu'un comme quoi il est le Messie ou il va amener le Messie, ça fait des grands malheurs. Aujourd'hui, le peuple d'Israël est très froid quand quelqu'un parle d'être le Messie. On se méfie beaucoup à cause de tout ce qui se passait déjà. Il faut dire que de toute façon aujourd'hui, tous les signes montrent qu'on est proche du Messie, chose qu'il n'y avait pas à l'époque. Beaucoup de gens m'ont dit, mais à la Shoah aussi, tout le monde attendait le Messie. C'était aussi une guerre mondiale, oui, mais il n'y avait pas de rapport. Aujourd'hui, la majorité, en tout cas la moitié du peuple d'Israël, se trouve en terre d'Israël. La terre d'Israël qui était désertique a donné ses fruits, c'est le signe le plus grand d'après la Gemara, traité Sanhedrin, page 98. Il y a un grand mouvement de tchouva qui n'a jamais eu de l'histoire. Et c'est marqué que le Mashiach ne peut venir que s'il y a une grande tchouva dans le peuple d'Israël. C'est le cas actuellement. Parce que l'État d'Israël qui a été créé, c'est un État laïque qui a voulu rendre le peuple d'Israël goy, laïque complètement. Et le fait qu'il y ait une tchouva aussi grande dans le peuple d'Israël, c'est un miracle extraordinaire. Et maintenant, le monde arabe militaire, d'accord, les pays arabes militaires, où toute leur puissance est tombée, ils n'ont plus. Aujourd'hui, les seuls ennemis que nous avons, ça vient de l'Iran. Ils utilisent les Arabes, comme Gaza et comme Hezbollah au Liban. Mais ce ne sont pas les Iraniens, c'est eux qui payent, c'est la source, d'accord. Ce ne sont pas des Arabes. Ils parlent, je ne sais pas ce qu'ils parlent, s'ils parlent l'arabe ou le perse. Ils ont la religion islamique, mais ils ne sont pas arabes. Ils ne sont même pas des... Noach, il avait 3 fils. Shem, Ham, Yefet. Nous, on descend de Shem. Les Arabes aussi. Ishmaël descend d'Abraham, de Shem. Les Iraniens, ils descendent de Yefet. C'est comme les Européens. D'ailleurs, Hitler leur a dit, on provient de la même racine, aryenne. C'est pour ça qu'ils ont changé leur nom de Perse à Iran, avant la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est écrit qu'avant que Mashiach vienne, déjà, toute la puissance militaire du monde arabe va tomber. C'est le cas. Il y avait l'Égypte, on a fait la paix, terminé. Il y a la Syrie, ils ont une guerre civile terrible, 350 000 morts, fini, il n'y a plus de puissance syrienne. Il y avait l'Irak, l'Amérique est venue, plus l'Irak, terminé. Il n'y a plus aujourd'hui une superpuissance contre nous, militaire. Il y a des centaines de millions, non pas des centaines, des millions d'Arabes en France, au Maroc, en Angleterre, d'accord, qui ne nous aiment pas, mais ce n'est pas une puissance militaire, pas encore, du moins, d'accord. Donc tout cela montre qu'on vit une époque tout à fait différente des autres et qu'aujourd'hui, tous les signes sont là pour montrer que Mashiach doit arriver. On espère qu'il va arriver, Bezrat Hashem, Baruch Adonai, donc voilà, Amen va Amen.